Il a accepté de se confier pour la première fois à une chaîne française. Julian Assange, le patron très controversé de Wikileaks, a répondu aux questions de TF1 alors qu'il attend de savoir s'il sera ou non extradé de Grande-Bretagne. Nos correspondants à Londres, Nicolas Bellet et Brendan McDonnell, ont rencontré l'homme qui fait trembler la diplomatie internationale. Regardez. Chaque jour, avant que la nuit tombe, Julian Assange doit se présenter au commissariat de Beccles, une bourgade de l'Est de l'Angleterre. C'est là que nous l'avons rencontré. Le patron de Wikileaks, qui porte un bracelet électronique, est en liberté surveillée. Il est accusé par la justice suédoise d'avoir eu des relations sexuelles avec une femme endormie, ce qui là-bas est considéré comme un viol. Malheureusement, je n'ai pas le droit de commenter ces propos diffamatoires. Parce que sinon, on pourrait me reprocher d'entraver la bonne marche de la justice. En revanche, le procureur ne se gêne pas pour divulguer certaines informations. Julian Assange vient de s'interrompre pour porter secours à un vieux monsieur. Ni lui, ni son épouse ne reconnaissent celui que les États-Unis considèrent comme un ennemi public, presque au même titre qu'Oussama Ben Laden. Mes collaborateurs et les bénévoles américains de Wikileaks sont eux aussi la cible de cette chasse aux sorcières. Tous ces gens qui me soutiennent sont perçus comme mes complices, tout simplement parce que nous avons fait perdre la face aux dirigeants des États-Unis. Des télégrammes diplomatiques que Julian Assange continue de publier depuis un manoir où il est assigné à résidence. Caché derrière ces bois, la propriété appartient à l'un de ses amis. La liaison Internet y est mauvaise, mais l'as des nouvelles technologies doit s'en contenter, de même qu'une visite au pub du village pour seul loisir. Il est venu dimanche dernier avec quelques amis. Il a bu une bière, ils ont discuté et plaisanté entre eux. Il avait l'air de bien s'amuser. Julian Assange pourrait rester longtemps prisonnier de la campagne anglaise. Ses avocats ont prévenu qu'ils utiliseront tous les recours pour empêcher son extradition vers la Suède, puis éventuellement vers les États-Unis, où le patron de Wikileaks risque selon eux la peine de mort.